Yeah. Attends. You glow there. Hey. C'est comment les gars, c'est comment les go. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, on va parler make-up. Et oui. Je vous entends souvent dire, j'aime pas le maquillage, quand on se maquille ça fait trop, etc. Attendez, vous n'aimez pas le maquillage ou bien vous n'aimez juste pas le make-up mal fait? Parce que vrai, est-ce que c'est pas ok? En me promenant un peu sur les réseaux, en parlant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte en fait que le principal problème des filles après les sourcils là, la principale difficulté on va dire après les sourcils, c'est le teint. Et vraiment, le teint c'est la base, comme on dit en anglais, ils appellent ça foundation, c'est la fondation, c'est la base. Si tu as raté, faut te maquiller comme on commence à gâter. Donc aujourd'hui, on va parler du teint. Pour cette première vidéo, on va parler de comment avoir le teint parfait, donc pour avoir le make-up parfait. Il faut commencer par prendre soin de sa peau. Donc étape 1, le skincare. Ça ne va pas être une vidéo skincare détaillée, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous ayez la peau grasse ou pas, vous devez faire un masque d'argile au moins une fois par semaine, pour pouvoir désincruster vos pores, nettoyer votre peau, etc. Si vous avez la peau très grasse, je vous conseille de rajouter le blanc d'œuf et le citron avec de l'eau et de l'argile. Donc ça peut être le kaolin, ce qu'on appelle le cola. Ça suffit quoi, on n'a pas besoin de partir acheter argile bentonite, argile rose, argile quoi. Non, on peut se débrouiller avec 3 fois rien en fait. Donc, après le skincare, faut choisir. Donc, après le skincare, il faut choisir la bonne base, le bon primer. Il y a plusieurs bases. Il y a des bases hydratantes, il y a des bases lissantes, il y a des bases matifiantes. En fonction des problèmes de votre peau et en fonction de l'effet du maquillage que vous voulez donner. Après la base, il faut choisir le bon fond de teint. L'erreur majeure, magistrale que beaucoup de filles commettent, c'est de partir et d'essayer leur fond de teint sur leur main. Bon, regardez ma main et puis mon visage et puis dites-moi si c'est la même couleur. Non, ma main, en fait, ma main est beaucoup plus claire que mon visage. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Donc, quand vous essayez le fond de teint sur le dos de votre main, même sur votre poignet, le poignet est encore plus clair. Genre, c'est pas là-bas que tu vas mettre le fond de teint. Pourquoi tu essayes là-bas? On teste le fond de teint sur le cou ou sur la joue ici. Deuxième erreur, quand vous essayez vos fonds de teint. Les filles là, la vendeuse au marché, la vendeuse, même les maquilleuses de kiosque, même une fois une maquilleuse de MAC m'a fait ce coup là. Alors, vous prenez le pinceau là comme ça, mettez votre fond de teint, vous étalez comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu vas appliquer ton fond de teint? Et puis tu fais comme ça. Un fond de teint plus clair, quand vous l'appliquez au pinceau, que vous badigeonnez bien, il se fond dans votre peau et vous avez l'impression que c'est votre teinte. Et arrivé à la maison maintenant, quand tu vas bien prendre ton temps pour mettre avec le beauty blender ou bien avec ton pinceau, tu tapotes bien pour cacher toutes tes taches, tu te rends compte que c'est trop clair. Ma chérie, faut plus tester ton fond de teint comme ça. Tu prends le fond de teint sur ton doigt, tu mets sur ta joue. Si ça ne ressemble pas à ton teint là, faut pas écouter la vendeuse qui dit non, faut appliquer, faut masser. Si quand tu mets comme ça ne matche pas, laisse tomber. Une autre astuce, c'est d'avoir un fond de teint qui est beaucoup plus foncé, pas forcément beaucoup plus, mais qui est plus foncé que vous. Comme ça, vous pouvez venir rattraper un fond de teint qui est trop clair. Et puis bon, est-ce que vous savez que notre teint change? C'est pas seulement à faire des blancs, on a bronzé, etc. Il y a des périodes du mois, il y a des périodes de l'année où on est un peu plus noir ou un peu plus clair, en fonction de peut-être si vous avez changé de routine, de produits pour le soin de la peau, si vous avez été exposé longtemps au soleil, etc. Mon conseil, avec cette histoire de sortie des terrains là, peut-être qu'il y a 3 teints. Mais genre, voilà quoi, donc ayez toujours un fond de teint qui est plus foncé que vous pour pouvoir corriger si jamais vous avez noirci ou bien si vous avez un fond de teint qui est trop clair mais que vous aimez quand même, que vous voulez utiliser. Donc, troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter des fonds de teint que j'ai eu à utiliser.
les fonds de teint que j'ai et je vais faire une mini revue dessus. On va commencer par mon premier fond de teint. Si vous voyez comment c'est mort. Celui-là, c'est le arc-en-ciel. Je ne sais même plus c'est quelle teinte. C'était mon premier fond de teint quand j'ai commencé à apprendre à me maquiller sérieusement. Et franchement, il est super top pour toutes celles qui apprennent à se maquiller. C'est-à-dire qu'il a une couvrance moyenne à très forte. Et il est super léger, facile à appliquer vraiment. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas jeter même genre. J'ai trop la nostalgie. Ensuite, il y a le Black Opal True Color. Donc celui-là, ils disent qu'il affine le grain de la peau. Mais ça là, à ce moment-là, mensonge. Si vous avez les pores super dilatés, les pores visibles, c'est-à-dire que moi, je problème avec mes pores, ils sont tellement visibles. Genre, c'est comme si ce sont des petits boutons. Je ne vous conseillerais pas ça, surtout si vous êtes débutante. Moi, je commence à avoir de l'expérience, donc j'arrive à blender pour que ce soit super. Mais si vous, quand je débutais, parce que je l'ai depuis longtemps, quand je débutais, franchement, il m'allait pas. Il rendait mon visage super bizarre. C'est pas le fond de teint le plus mat. Donc ça, c'est pour les filles qui n'ont pas une peau trop grasse. Il y a des filles qui ont des peaux normales. Vous êtes bénies, les filles, vous avez la chance. Tiens! Donc les filles qui n'ont pas le visage trop gras peuvent utiliser ce fond de teint là. Ensuite, il y a le Juvia's Place I Am Magic Foundation. Celui-là, il est vraiment Juvia's Place. Ils ont fait fort, mais ouais, respect. C'est-à-dire que je ne savais pas que je pouvais avoir un fond de teint au fin velouté, mais qui allait rendre super bien, qui allait être mat. J'avais déjà essayé des fonds de teint en crème qui étaient censés avoir un fini velouté, mais ça me rendait tellement bizarre, genre, bizarre même. La go, tu vois les maquiller, tu dis, il n'aime pas maquillage, tellement que ton visage est bizarre. Parce que en fait, les fonds de teint au visage, enfin, les fonds de teint au fini velouté ne sont pas vraiment adaptés aux filles qui ont la peau grasse, qui ont les pores visibles. C'est vraiment pour les filles qui ont déjà une peau lisse, bien, tout. Mais celui-là, il va à tout le monde. Je dis, me maquiller ça. Tu peux pas m'attraper dans la vidéo là. Yeah. Donc, ma teinte, c'est le Angola 140. J'en ai deux. J'espère de trouver ma teinte. J'avais acheté d'abord le Kenya, mais il était trop clair. Et ensuite, j'ai acheté le Angola, le 140. Et le 140, c'est ma teinte. Donc, j'utilise ça comme fond de teint. Et puis, j'utilise la Kenya 200 comme genre pour faire mon contouring, quoi, le highlight et tout. Ensuite, on a le Shiseido Super Stay Matte qui est à peu près pareil que le Juvia's Place. Et c'est génial parce que ça coûte moins cher, mais en fait, ça fait le même résultat. Lui aussi, il est facile à appliquer. Après, on a les Fit Me de Maybelline. Je pense que tout le monde connaît les Fit Me et que presque tout le monde les a. Ces fonds de teint sont super bien, mais c'est pas les meilleurs pour moi parce que je transpire beaucoup et ils sont trop liquides en fait. C'est-à-dire que dès que je vais commencer à transpirer un peu, on aura l'impression que mon maquillage coule et ça, c'est fatigant. Pour les filles qui n'ont pas la peau trop, qui ne transpirent pas trop, qui n'ont pas la peau trop grasse, ça va. Qui n'ont pas trop d'imperfections parce que celui-là n'est pas super couvrant. Moi actuellement j'ai plein de taches. Quand je me maquille, si je me maquille, ça ne va pas m'arranger. Je dois mettre plusieurs couches. Donc ça c'est plus pour les filles qui n'ont pas trop de taches, trop de problèmes. Mais non, de la même marque Maybelline. Pour les filles qui ont des problèmes comme moi, taches, peau grasse, transpiration. Voici la solution. Je devais les montrer en dernier, mais ce sont mes bébés, mes chouchous. Le Super Stay de Maybelline. On dit qu'Ali choisit un seul fond de teint. Quel est ton fond de teint préféré? Donc, les Super Stay de Maybelline sont... Waouh! C'est une copine qui m'a parlé de ça. J'ai dit, ah, c'est la là, elle dit quoi? Elle m'a dit, quand tu te maquilles ça, tu t'as gazé, tu transpires, l'eau sort, ton fond de teint sort pas. Je croyais que c'était amusé, moi. Testez, restez. Donc, j'avais d'abord commandé le 362, c'est ma tata qui me l'a ramené. Et c'était trop clair. Donc, ma teinte, c'est le 370. Et genre, quand on dit
quelque chose ta teinte là, tu mets comme ça, c'est fini, on dirait ton visage. C'est ça. Ils ont vraiment réussi ces fonds de teint là. Ils sont couvrants, ils sont mat et ils sont légers. Tu vois, souvent quand tu te maquilles, tu mets ton fond de teint, tu as chaud. J'ai l'impression que tu étouffes. À cause de ça, même là, tu as la flemme de te maquiller, tu sors, tu te maquilles pas, tu mets pas fond de teint. Mais ceux-là, ils sont vraiment super top en fait. Tu transpires, c'est l'eau qui sort, ton fond de teint reste. C'est pas amusement, c'est pas on, c'est qui a qui vous dit. Genre, il n'y a pas fait de déjà chaud. C'est comme une seconde peau. Même moi-même, il y a toujours chaud. J'aime pas me maquiller en journée, sauf si je vais dans un endroit bien précis. Il y a toujours chaud et tout là. Je mets ça le soir, même me promener dans la ville au soleil avec ta peau. C'est comme une seconde peau en fait. Il est vraiment super génial. Donc moi, je vous conseillerais ça. Vraiment que vous, surtout si vous débutez, que vous avez des problèmes avec comment appliquer le fond de teint. Celui-là, il est juste génial. Le Glams Creamy Matte. Ça, c'est un fond de teint velouté. Et comme je le disais avant, quand je parlais du Juvia's Place et tout, les fonds de teint veloutés ne sont pas vraiment adaptés aux filles qui ont la peau grasse et les pores visibles. Et j'ai compris ça avec celui-là. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est ma teinte, c'est la bonne tête, c'est le Coffee Bean. Ça fait 3 ans que je l'ai, mais ça ne peut pas finir parce qu'ils n'utilisent pas. En tout cas, c'est bien pour les filles qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, qui veulent juste mettre un peu de fond de teint pour donner un effet bonne mine. Donc, tu prends un peu, tu appliques là légèrement. Mais quand tu veux vraiment couvrir des choses là, ça donne un effet masque sur ton visage. Maintenant, tu t'assois quand on te dit, tiens, attends. Bref, il y a le Blossom Baby Skin, qui est mon 3e préféré. Parce que le premier, c'est le Super Stay, le deuxième, c'est le Juvia's. C'est mon 3e préféré. Moi, ma teinte, c'est la teinte le numéro 7. Et ça aussi, ça me va super bien. J'ai fait une vidéo dernièrement sur Instagram où je l'utilisais. Yeah! J'ai dit, c'est un joli marron comme ça. Le sous-ton est bien, tout est bien. Vraiment, ceux-là aussi, ils sont bien. Donc, pour les filles qui commencent, si vous avez un petit budget, je vous conseille celui-là. Il est à 4500 ou... Il est à 4500 sur de Beauty Box CI. Donc, je vous le conseille. Il est super top et je pense que c'est gros en fait. Il a une grande contenance. Je voulais voir s'ils ont mis 50 grammes. Ils n'ont pas mis en millilitres. Mais j'ai l'impression que c'est plus rempli que ceux-là. Ça reste encore à voir. C'est que c'est beaucoup dedans. On a presque fini. Hein. Le MAC Studio Fix Fluid. Comment on vous dit que MAC là? Mon âge. En fait, ce qui me plaît le plus chez les fonds de teint MAC, c'est qu'ils sentent super bon. Tu n'as pas envie de mettre ton parfum même après. Ça sent super bon. C'est pas trop fort. Ça sent super bon. Ma teinte, c'est le NW55. Hier, vous allez souffrir moins pour prononcer là ces problèmes. Donc, ma teinte, c'est le NW55. Et ça va super, c'est super bien. Mais je vous le conseille plus en soirée, surtout si vous transpirez beaucoup. Parce qu'il est liquide, il est un peu comme le Super Stay là, il est liquide. Donc, quand il commence à faire un peu chaud, vous avez l'impression que vous fondez en fait. Et les derniers, ce sont les Mary Kay, comme ça. Donc ça, ce sont les moins chers des fonds de teint que j'ai. Je sais pas si j'aurais dû dire les prix. Mais bon, c'est pas grave. Ceux-là, ils sont à 2500 sur de Beauty Box. Ce sont les moins chers et ils sont super. C'est eux que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. J'ai utilisé la teinte 708 comme base et j'ai utilisé la teinte 507 comme highlight pour faire mon contouring. Et ils sont super bien. Quand vous allez l'utiliser, au premier abord, vous aurez l'impression qu'ils sont gras. Quand on les applique, ils n'ont pas encore séché, ils paraissent gras. Vous continuez de vous maquiller. Vous estompez bien. Vous mettez la poudre. Un petit fixateur et voilà le résultat. Donc voilà la famille, on est à la fin de cette vidéo où je présente les différentes astuces pour avoir le teint parfait ou bien mais vous sentez pas avoir le teint comme ça genre, qui glow on flick genre flawless. Ils vont plus venir dire encore que quand on met maquillage ça fait flic. Vous vous sentez pas, on dirait mon visage nu. Bref, dans la prochaine vidéo, je vais parler des différents outils pour appliquer le fond de teint et les spécificités. Et je vais aussi présenter comment je fais ma routine teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout partager. Je dis partager le bonheur avec vos amis. Ou bien, on se retrouve très vite pour une... On se retrouve très vite pour une... Non, pas 2 fois quand même. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.